Ce thème-là, je l'ai commencé vendredi pour ceux qui étaient là. On va l'achever aujourd'hui. Comment porter beaucoup de fruits? Lecture biblique, Jean 15, verset 1 au verset 11. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, qui ne porte pas de fruits, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Je veux que quelqu'un ce matin, même si c'est ta première fois de venir à la maison, je veux que tu sois attentif parce que tu vas comprendre la profondeur, la grandeur de ce que c'est que Dieu. Et au-delà de ce que c'est que le christianisme. Alléluia. Ce n'est pas ce christianisme de façade que les gens ont l'habitude de vous montrer. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et il dit, il est le cep, il est le vrai cep. C'est-à-dire qu'il est le vrai tronc. Le cep, c'est l'arbre qui porte quoi? Qui porte quoi? Qui porte les branches. Alléluia. C'est l'arbre qui porte les branches là. Sur lesquelles les branches sont griffées, comment je peux dire, c'est comme ça. Et puis, c'est l'arbre qui donne quoi? Qui produit quoi? Le raisin, la vigne. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et Jésus dit, lui, il est le vrai cep. Il est l'arbre là. Alléluia. Et que tout sarment, c'est-à-dire que la branche qui est accrochée à lui, qui ne porte pas de fruits, lui, son papa, c'est-à-dire Dieu. Les gens disent Dieu, ils ne connaissent pas Dieu. Lui, son papa, il coupe ça, il jette ça. Alléluia. Ça veut dire que les chrétiens qui viennent à l'église, qui ne s'efforcent pas pour être meilleurs, Dieu se débarrasse de vous. Et ce que je suis en train de prêcher, c'est une loi universelle. Elle est valable pour la maison, elle est valable pour l'Assemblée de Dieu, elle est valable pour l'Église universelle, elle est valable pour les Pentecôtes, elle est valable pour œuvre mission, elle est valable pour méthodistes. Alléluia.
Jésus dit qu'il est l'arbre. Et toute branche qui est sur lui, qui est fixée au tronc, qui ne porte pas de fruits, cette branche-là, son papa coupe ça. Et son papa, c'est Dieu. Dieu coupe ça et puis jette. C'est quand tu viens à l'église, on est te conformer à l'évangile. Tu ne te conformes pas à l'évangile. Et puis, au lieu que tu aies du succès dans la vie, tu n'as pas de succès, Dieu ne fait rien avec toi. Vous comprenez pourquoi j'ai dit que, très souvent quand je prie, je dis, un chrétien qui vient après Dieu, qui n'évolue pas, ce n'est pas sûr qu'il soit sauvé. Vous êtes en train de comprendre ça aujourd'hui? Est-ce que vous êtes en train de comprendre ça aujourd'hui? Alléluia. Amen. Écoutez, il dit, je suis le vrai cep. Et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Il le retranche. Toute branche qui est fixée au sarment, qui est fixée au tronc, qui ne porte pas de fruits, cette branche-là, on la retranche, on la coupe et puis on la jette dehors. Gloire à Jésus. Alors je voulais dire à quelqu'un dans cette salle, efforce-toi de porter des fruits. Si tu es vraiment un chrétien. Sinon Dieu ne fera rien avec toi. Gloire à Jésus. Est-ce que je parle encore de quelqu'un? Donc quand tu écoutes ce message-là, tu comprends que l'église, ce n'est pas un lieu pour venir plaisanter. Ce n'est pas un lieu de récréation. C'est un lieu pour venir changer. Prendre sa vie au sérieux. Alléluia. Est-ce que je parle à ton cœur? Amen. Il dit, et tout sarment qui porte du fruit, il le monte, afin qu'il porte encore plus de fruits. Regardez dans les églises, toute église confondue, il y a toujours un groupe de personnes qui ils rendent toujours témoignage. Dieu a fait ça, Dieu m'a béni, Dieu a fait telle élévation, Dieu a fait telle bénédiction. Il y a toujours un groupe de personnes. Il y a des gens aussi qui sont dans l'église et leur vie c'est toujours du Kofedougou. Alléluia. Leur vie ça ne fait que partir en arrière. Gloire à Jésus. Et pourtant on est dans l'église, c'est la même onction qui se manifeste. C'est la même prière que nous tous nous faisons. Mais eux, au lieu d'avancer, leur vie ne fait que partir en reculant. C'est ce que j'appelle Kofedougou. Alléluia. Gloire à Jésus. Leur vie ne font que partir en reculant parce que quoi? Ils ne font pas ce que Dieu dit de faire. Ils ne portent pas de fruits. Et quand tu ne portes pas de fruits, quand tu es dans la présence de Dieu, tu ne cherches pas à t'améliorer, tu ne cherches pas à changer. Ta vie ne fait que ta vie aller de complication en complication. Donc je vais dire à quelqu'un ce matin, convertis-toi pour qu'il y ait un changement dans ta vie. Convertis-toi, cherche à être agréable à Dieu pour que Dieu déverse la grâce, déverse la faveur, déverse la bénédiction sur ta vie. Si tu es à l'église, que tu ne te convertis pas, tu es à l'église, tu es dans les mauvaises choses, tu es à l'église, dans les mensonges, tu es à l'église, tu ne respectes pas ta femme, tu es à l'église, tu ne respectes pas ton mari, tu es à l'église, tu ne fais rien pour Dieu, Dieu ne fait rien également pour toi. Et ta vie va aller de complication en complication. Tous tes collègues seront augmentés. Tous tes collègues vont changer de position. Mais toi, tu vas rester dans ta position. Tu vas aller à la retraite avec parce que tu n'as pas appris à honorer Dieu. Est-ce que je parle à ton cœur? Si je parle à ton cœur, dis-moi un amen. Dis-moi un amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais il dit, la branche qui porte du fruit, lui, son papa, il monte cette branche-là, il essaie de tailler les parties mortes là, pour que ça puisse porter davantage de fruits. Alléluia. C'est-à-dire que si tu ne mets pas du sérieux dans ta vie chrétienne, tu es à l'église pour la forme, il n'y aura rien pour toi. Je parle à tous ceux qui sont à l'église pour la forme, c'est les derniers de vos générations. Alléluia. Tu es à l'église pour la forme. Tu ne te confonds pas à l'évangile. Tu ne te confonds pas à la parole de Dieu. Il n'y aura pas d'évolution pour toi. Il n'y aura pas de changement pour toi. Amen. Il ne faut pas te blaguer.
Si tu es, il faut aller de prophète en prophète. Il faut aller d'église en église. Il n'y aura pas de changement pour toi. Pour qu'il y ait changement, il faut que tu sois agréable à Dieu. Dis à quelqu'un, pour qu'il y ait changement. Pour qu'il y ait changement, il faut que tu sois agréable à Dieu. Alléluia. Sinon, si tu veux, il faut partir d'église à l'église. Il faut visiter tous les prophètes du monde. Mais si tu ne prends pas la décision de te conformer à l'évangile, tu ne prends pas la décision de te conformer à la parole de Dieu, au lieu d'évoluer, tu iras en décrochant